Comment prendre du plaisir dans ton business, ça va être le sujet de cette vidéo. Abonne-toi de suite à la chaîne YouTube pour voir d'autres vidéos autour du coaching en ligne, du méta-coaching, une nouvelle technique qui révolutionne le monde du fitness. Abonne-toi et on commence cette vidéo. Alors comment prendre du plaisir dans ton business aujourd'hui? Alors que tu sois coach sportif, personal trainer ou dans le monde du fitness aujourd'hui en lien avec les professions de santé, c'est important cette vidéo parce que c'est la base de notre métier. Moi je suis coach sportif depuis 2008, j'ai fait ce métier de la forme et j'ai fait ce métier par passion. Moi j'étais un passionné de step, j'ai commencé le fitness par le step, j'ai donné des cours ensuite de renforcement musculaire, j'ai adoré la relation musique-mouvement, travailler sur une musique, faire vivre une expérience fitness aux gens par les cours co. J'ai adoré faire ça. Je me suis pris de passion aussi pour les programmes Les Mills. J'ai été fan de Body Attack, de RPM, de Body Combat, de CX Works, de Body Balance. J'ai fait plein gaz ces trucs-là dans tous les sens pendant plusieurs années. J'ai aussi adoré la dimension plus individuelle, donc d'aller coacher les gens à domicile ou de coacher les gens en plateau muscu, en salle, en individuel. Cette notion de personal training m'a beaucoup plu. Je me suis également formé en nutrition, je me suis formé en PNL pour essayer d'aider les gens de manière plus holistique, plus globale, parce que je me suis rendu compte que c'était pas que le sport qui les aidait. Et c'était un métier passion pour moi et ça a été un métier passion pendant ces 10 dernières années. J'ai adoré faire ça, j'étais gérant de ma propre salle de crossfit parce que j'avais envie d'apporter mon savoir auprès des gens. Je voulais pas suivre le modèle d'un patron qui voulait se faire uniquement des thunes sur la bande de boissons au bar. Enfin voilà, j'étais pas trop aligné avec les modèles aujourd'hui qui sont en place dans l'industrie du fitness. Et c'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui j'ai décidé d'être à mon compte et d'aider les coachs sportifs à quitter un peu Star System et de devenir indépendant financièrement. D'ailleurs c'est un peu ma mission si tu veux aujourd'hui avec mes formations et cette vision du méta-coaching que j'ai créé, c'est de permettre aux coachs sportifs d'utiliser les bons outils qui te permettent d'être libre dans la manière de t'exprimer, comme les réseaux sociaux. Tu peux t'exprimer comme tu veux, partager le message que tu veux. Il y a des gens qui vont adorer, des gens qui vont détester. Et peu importe en fait finalement, mais tu peux prendre le contrôle. Et tu as un effet de levier qui est intéressant grâce à Internet qui te permet de toucher plus de monde, devenir toi-même indépendant et gérer ton indépendance financière, mais aussi géographique. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Et c'est ma mission, que les coachs sportifs puissent en fait quitter le Star System et décider de l'utiliser comme ils en ont envie. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que c'est essentiel si tu veux continuer à prendre du plaisir dans ton business aujourd'hui. Quand tu es coach sportif, au début, tu es passionné et tu es rémunéré par ta passion. Et c'est génial. Très rapidement, les années vont passer, tu vas commencer à te faire user par rapport à un manque de structure dans la manière de prendre en charge tes pratiquants, un manque de structure par rapport à la gestion de ton autre entreprise, par rapport à la gestion aussi des patrons. Parce que quand tu es à ton compte, tu vas avoir certes les clients à gérer qui vont te prendre beaucoup d'énergie, te demander de plus en plus. On a très peu de reconnaissance et de retour aussi derrière sur le long terme. Et tu vas avoir aussi des professionnels comme les patrons de salles de fitness, comme les structures de mes enfants pour qui tu vas bosser, qui vont aussi derrière te mettre sur un siège éjectable. On l'a vu durant la crise qui est passée. Beaucoup de coachs sportifs se sont fait dégager un peu comme des... Voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. Enfin, il faut pouvoir composer un peu avec tout ça, plus toi-même gérer ta propre société, gérer ton statut, gérer que tu deviens un entrepreneur finalement. C'est assez compliqué et ça peut, si tu veux, entraver le niveau de plaisir que tu avais au démarrage qui était de dire « Ok, je deviens coach sportif, je kiffe faire du sport avec des gens, donner des conseils et je suis payé pour ça, super !» Et d'un coup, on voit un nuage gris arriver qui est en fait j'ai un vrai business. Sauf que c'est un business d'artisan, j'arrive pas à me rémunérer comme je veux, je travaille beaucoup, quand mes clients sont en vacances, j'ai pas de boulot et je suis pas payé. Quand moi je pars en vacances, mes clients sont pas contents et je suis pas payé non plus. Ça commence à faire beaucoup, tu vois, si je veux faire du coaching en ligne, il faut que je fasse le guignol sur Instagram, que je monte mes pecs et mon cul pour essayer de buzzer, mais ça marche pas parce qu'il y a des meilleurs culs que les miens. Donc ça commence à devenir très compliqué tout ça et il y a une forte notion de plaisir qui risque de disparaître. Donc comment faire pour prendre du plaisir et de garder du plaisir dans ton business? C'est le message que je vais essayer de te passer là au travers de cette vidéo. C'est simplement, je pense, de te projeter comme si tu étais déjà indépendant, voire libre financièrement. Imagine si demain tu gagnes 10 000 euros, ou peut-être plus, tous les mois, de manière assez prédictible grâce à ce que tu as mis en place. Je te le dis tout de suite, si tu es coach sportif en salle et que tu restes dans le modèle de coaching des moldus à l'ancienne, comme on t'a appris à l'école, tu vas jamais gagner 10 000 euros par mois ou si tu le fais, tu n'as juste plus de vie. D'accord? Moi je te parle, si tu utilises le méta-coaching, que tu mets en place des nouvelles techniques du coaching digital, si tu sais pas ce que c'est, tu checkes en description de cette vidéo, tu auras plus de renseignements sur ce que c'est. Il y a 7 règles en tout cas à appliquer pour passer dans le méta-coaching et être capable de trouver 3 fois plus de clients, travailler 2 fois moins de temps et de générer ces fameux 10 000 euros par mois, voire plus, en respectant ces bonnes règles et en prendre du plaisir dans son business. Donc dès lors que tu mets ces choses-là en place, projette-toi, tu gagnes ces 10 000 euros par mois, tu as du temps libre devant toi. La première règle, en fait, c'est de te créer un véritable planning.
de te structurer. C'est-à-dire si tu te lèves le matin et que tu sais pas ce que tu vas faire dans la journée et que tu prends les journées un peu à la volée comme ça sans avoir structuré quelque chose, il y a de fortes chances que tu ne prennes plus de plaisir sur le long terme. Et ça, c'est applicable que tu sois complètement libre ou que tu sois coach salarié. Quand tu es coach salarié, l'avantage qu'il y a, c'est quand tu te lèves le matin, tu te lèves parce que tu vas bosser dans 1 heure ou 2 heures. Tu as des cours collectifs, des rendez-vous de coaching, des choses à faire à l'accueil au bar. Enfin voilà, il y a une organisation qui est faite par rapport à ton salariat qui est imposée. Mais il faudra quand même redoubler d'efforts pour toi-même t'organiser un planning sur ce planning imposé pour mettre des choses en place pour ta propre vie à toi, pour accomplir des choses qui vont te faire plaisir à toi sur du long terme. Un peu comme un athlète qui s'entraîne en muscu, qui se dit ok, j'ai mes cours co, on a tous été dans cette cas de figure là. Moi j'étais coach en cours collectif pendant plusieurs années, j'ai fait des fois 25-30 heures de cours collectifs semaine, mais je me suis toujours regardé un planning pour moi, pour m'entraîner à côté, soit pour récupérer, pour me masser, pour me stretcher, pour faire du renfort, en plus de mon planning pour me cadrer parce que j'avais un objectif d'être en bonne santé, d'être performant. Et c'est pareil pour ton business en fait. Tu vas avoir ton planning imposé par ton salariat et il faudra que tu rajoutes ton propre planning dessus et que tu t'y tiennes pour arriver à prendre du plaisir et ne pas te laisser t'essouffler. Parce que le plus dur pour un coach sportif en fait, c'est que tu commences avec la passion, donc tu commences très haut et plus le temps passe, plus ta passion elle chute. Et c'est ça qui fait que tu prends plus de plaisir à terme. Et pour pas avoir cette chute, l'idée c'est dès le démarrage de structurer quelque chose, même si c'est contraignant et difficile, pour rester stable. C'est essentiel. Quand tu es coach avec le modèle Meta-Coaching, tu as beaucoup plus de temps libre pour toi. Quand tu es coach en personal training hybride, donc mi-online, mi-physique, tu as du temps libre devant toi, mais tu as toujours ce rattachement géographique à la salle dans laquelle tu coaches ou alors à domicile. Quand tu es coach 100% online, tu peux te rendre compte, tu peux travailler d'où tu veux sur la planète avec une simple connexion internet. Donc tu pourrais partir en van, tu pourrais partir en avion, faire un road trip et continuer à travailler quand tu veux. Et le succès à ce moment-là réside dans la capacité à te créer un véritable planning pour te tenir en fait à une discipline de vie. Et ce planning va mélanger et ton loisir et ce qui te fait kiffer dans ton quotidien, faire du snowboard, du VTT, du surf, voir des trucs, boire des pots avec des amis, voir des concerts, enfin faire ce que tu as envie, tu kiffes, ton entraînement perso, ta diète, la liste de courses que tu vas manger, ces trucs-là, mais aussi ton business. Et tu peux te caler en fait quand est-ce que tu souhaites travailler sur ton planning. Et c'est que comme ça que tu vas réussir à prendre du plaisir dans ton business et de décider toi-même de structurer un planning qui va te permettre d'accomplir des étapes dans ton business. Donc la première chose que j'ai envie de te dire, c'est de mettre un véritable planning en place, peu importe ta situation. C'est comme ça que tu vas trouver du plaisir. Le deuxième point, c'est de te fixer des objectifs. Objectifs annuels. Ça paraît peut-être long, vaste. Si tu arrives à te projeter même dans 5 ans, c'est mieux. Mais déjà, si tu arrives à faire un but annuel, en 2022, je veux faire ça. En 2023, je veux faire ça. En 2024, je veux faire ça. Si tu arrives à te projeter comme ça, déjà, c'est un super exploit. Et ensuite, de décomposer ça mensuellement. Ce mois-ci, l'objectif, c'est de faire ça, ça, ça. D'accomplir ce truc-là. Ensuite, objectif par semaine. Et le must du must, c'est tous les matins quand tu te lèves, te dire l'objectif de la journée, ça va être de faire ça. Et tu peux créer le planning que tu veux quand tu as envie et faire des updates de ce planning-là assez régulièrement. Moi, je le fais par exemple, je me lève, j'ai une routine, un planning que je veux suivre et en fait, chaque fin de semaine, je vais me dire, voilà, est-ce que j'ai bien vécu ma routine? Oui, non, et je vais essayer d'ajuster soit l'heure à laquelle je me suis levé, soit l'heure à laquelle j'ai mangé, soit mon sport, ces choses-là ou mon business. Dans mon business, là, la semaine dernière, j'ai bossé que 1h30 par jour pour voir ce que ça allait donner en termes d'organisation, de temps, de disponibilité, de productivité. Et je me suis rendu compte que j'avais besoin d'un peu moins, en fait, finalement, que je pouvais me permettre de bosser que 1h15 par jour pour réussir à faire tourner une de mes entreprises, mais qu'il me fallait aussi 1 heure derrière pour faire de l'immobilier. Enfin voilà, tu peux t'organiser comme tu as envie et c'est comme ça que tu vas reprendre du plaisir. J'espère que ça a du sens ce que je t'expliquais. Laisse un pouce à cette vidéo si ça te parle. Explique-moi peut-être dans les commentaires de cette vidéo, selon toi, s'il y a encore une règle supplémentaire à ajouter pour prendre du plaisir à son objectif, à son business, pardon. Je serais ravi de pouvoir la lire et puis je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao.